Alors on se retrouve aujourd'hui pour un anti-haul. Mes vlogs arriveront vendredi et dimanche si j'ai le temps de faire la vidéo pour dimanche. Sinon la deuxième partie arrivera mardi prochain. Parce que la deuxième partie, il y a pas mal de choses et il faut que je compacte. Voilà. Donc en tout cas la première partie du vlog sera vendredi et il y aura un énorme haul à l'intérieur sur tous les produits que j'ai achetés à Bordeaux. Et que ma copine m'avait déjà pris en amont, que je lui avais demandé de m'acheter et tout, bon bref, voilà. Donc si vous voulez voir ce truc énormissime, ça sera vendredi. Mais aujourd'hui on fait un anti-haul parce que j'ai envie de vous parler un petit peu de quelques produits que j'ai repérés qui m'intéressent pas trop. Donc voilà, après je vais donner mon avis personnel. Ce n'est que mon avis, moi ce sont mes goûts, donc c'est vrai que vous si vous aimez, bah c'est cool, tant mieux, heureusement. Et voilà, donc let's go. Bon alors j'ai déjà chaud, on va essayer de peut-être mettre le ventilateur là-bas dans le fond, parce que je crois que je crève de chaud. Ouais. Bon, j'espère que ça gênera pas trop pour la vidéo, mais ça me fera un petit peu d'air là, ça va faire du bien, même si c'est pas beaucoup, ça m'en fait quand même un tout petit peu. Alors tout d'abord, la collection de Noël de chez Too Faced. Alors il y a des choses que j'aime, que vous verrez dans une wishlist, et des choses que je n'aime pas trop. Je vais vous montrer un peu les produits que j'aime pas trop. Alors après Too Faced, là ils sont beaucoup dans le mode couleur chaude et tout, c'est pas trop mes couleurs. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais je vais vous montrer les produits qui m'intéressent pas trop. Et puis plus tard dans une wishlist, les produits qui m'intéressent plutôt pas mal. Donc je vous laisse avec les images juste après. Donc alors chez Too Faced, en nouveauté, c'est déjà dispo sur leur site officiel. Vous avez le coffret, la maison avec le toit, c'est blush, highlighter et bronzer. Ensuite vous avez donc le cœur de la maison qui est la palette pour les yeux, mais l'harmonie de couleurs elle m'intéresse pas, il y a trop de orange, de couleurs comme ça. Et ensuite vous avez, je pense que c'est la porte ou une fenêtre, et ça c'est des petits fards à paupières un peu à effet qui ont l'air très jolis par contre, mais bon, ça sera pas pour moi, j'étais trop déçue d'une palette. Ensuite ça c'est la nouvelle palette, la Gingerbread Extra Spicy, qui a l'air très jolie, mais voilà, l'harmonie de couleurs, on est trop dans les couleurs chaudes, c'est pas le genre de teinte qui m'attire, donc ça sera pas pour moi non plus. Vous avez le coffret un peu bonhomme de neige, ça c'est pareil, c'est mignon, mais voilà, ça fait un peu... Ouais, ça fait un peu bébé, mais bon, bref, ça reste du Too Faced. Donc ça non plus, ça m'attire pas, parce que voilà, c'est surtout parce que moi, la palette, quoique, il y a du violet et des couleurs qui ont l'air sympas. Bon, à étudier, mais voilà, je sais pas trop. Ensuite, celle-ci, elle est très belle, donc ça, je sais pas, je vais pas dire non. Ensuite, vous avez le coffret avec 3 mini palettes, bon ça, sans plus. Vous avez le Gingerbread Sugar, donc c'est une poudre, je pense qui est... je sais même pas ce que c'est comme poudre d'ailleurs. Ah oui, c'est celle qui est avec la petite poupée pain d'épices, avec la houppette. Je sais même pas ce que c'est. Ah, donc c'est de, voilà, donc c'est de la poudre pour le corps, c'est de la poudre pour le corps, pailletée. Ok, et vous avez, il y aura peut-être, alors je sais pas si ça sera dispo chez Sephora, mais en tout cas il y a ça aussi, coffret comme ça, mais ça m'attire pas. Après vous avez la mini palette Butter Red Rum, donc ça c'est pareil, ça m'attire pas parce que les couleurs sont trop chaudes, et je crois que c'est tout. Ah non, il y a ça, mais ça, ce sera sûrement dans la wishlist, donc voilà. Et sinon après le reste c'est des trucs qui sont déjà ah non, il y a celui aussi, le rouge à lèvres. Bon ça non plus, moi les melted matte, voilà, les teintes m'intéressent pas, c'est pas mon truc. Et le mascara Dawn Girl, je ne l'aime pas. Donc voilà pour la collection Too Faced édition spéciale Noël. Bon, sans plus, c'est pas trop ça m'attire pas plus que ça. Ensuite, Anastasia a sorti des palettes en collaboration avec sa fille Norvina. Donc des énormes palettes. Donc il y a la Norvina volume 1 qui est déjà sortie, qui est à peu près 70 € chez Sephora. Le packaging est très joli. L'harmonie de couleurs, je trouve que ça se ressemble un peu trop et c'est trop
trop. Voilà, ça pique un petit peu les yeux, mais sans compter la version volume 2, où là ça pique vraiment beaucoup les yeux. Le packaging aussi est très joli, mais je trouve que c'est trop en fait. Ça manque de couleurs un peu plus neutres, un peu plus classiques. Alors oui, on aime bien quand c'est un peu plus original et tout, mais là c'est peut-être un peu trop. Et je sais pas, je suis pas trop attirée par ce genre de teinte. Je trouve qu'il y en a trop en fait. S'il y avait une petite palette comme elle avait fait, comme la Riviera ou comme la Jacqueline ou celle qu'elle faisait d'habitude, éventuellement ça aurait pu être intéressant, mais là c'est un petit peu trop et j'apprécie pas trop. J'apprécie pas. J'ai pas trop aimé l'harmonie, donc je vous montre en image les deux palettes. Peut-être que vous comprendrez un tout petit peu mieux mon point de vue. Alors, voici la palette Norvina, donc de chez Anastasia Beverly Hills, donc la volume 1. Donc, comme vous pouvez constater, on est beaucoup dans une harmonie de couleurs un peu violet, ce qui lui ressemble corail. Il y a un peu du nude, du bleu, du blanc, du noir, du beige. Mais enfin voilà, je trouve que les harmonies, il y en a pas mal qui se ressemblent. J'ai l'impression que les dorés, ils se ressemblent un peu. Corail aussi, les violets un peu aussi, les marrons aussi. Je sais pas, ça m'attire pas plus que ça. En plus, 70 € la palette. Alors, comme j'avais dit, le packaging est très joli. Voilà, voilà les swatchs. Voilà, je trouve que l'harmonie de couleurs, elle est un peu bof. Voilà, c'est pas trop le genre de couleur qui m'intéresse, ça pique les yeux. Mais donc voilà, ça c'est Norvina, donc la fille d'Anastasia. Et donc voilà, 70 €, moi personnellement, non. Et en plus, c'est déjà épuisé sur le site de Sephora France. Formidable. Voilà, donc si vous l'avez acheté, bah, donnez-moi votre avis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, alors, je suis sur un site américain ou anglais, je sais pas. Et donc, voilà la palette Norvina volume 2. Donc, celle-ci pique vraiment les yeux. Il y en a beaucoup dans du vert, bleu. Il y a du jaune, mais j'ai l'impression que les verts, ils se ressemblent presque tous. Les bleus, c'est pareil. Enfin, il y a quelques... Il y a le violet en haut, le quatrième en partant du haut. Voilà, il a l'air joli, mais après, le reste, sans plus. Après, j'aime beaucoup le packaging. Bon, bah forcément. Mais là, celle-ci, c'est abusé. Donc, à peine la une sortie, il y a déjà une 2. Je crois que c'est pas encore dispo, mais ça va être disponible là dans la semaine, quoi. Donc, fin de la semaine. Donc, voilà. Mais moi, personnellement, ça non plus, ça me plaît pas. Donc, pour l'instant, bah, ni la une, ni la deux. Ensuite, de chez Natasha Denona, elle a sorti une nouvelle palette qui s'appelle la Metropolis. Alors, c'est une énorme palette qui va coûter encore une blinde. Voilà. Moi, je préfère les mini. Vous voyez, par exemple, bientôt, vous verrez la Mini Star. J'ai pas encore testé, mais les couleurs me plaisent bien. Voilà, comme ça en mini, je trouve que c'est, moi personnellement, c'est plus mon truc parce que je mets très peu de fard à paupières. Encore aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de me maquiller. Mais voilà, moi je trouve que elle est trop grosse la palette. Et puis l'harmonie, elle est très, je la trouve un peu bizarre. Je sais pas, les couleurs elles me parlent pas comme elles sont disposées dans la palette, ça m'inspire pas. Donc peut-être que elles sont sûrement très bien, hein, sans aucun doute, mais je suis pas trop attirée. Donc non, pas pour moi. Alors, Natasha Denona et sa Metropolis palette. Donc, édition limitée pour celles et ceux qui la veulent. Vous voyez, c'est très spécial. J'ai l'impression que certaines couleurs se ressemblent, hein, comme d'habitude. Mais ouais, non, l'harmonie, elle m'attire pas. Il n'y a pas de couleurs qui me plaisent, en fait, dans cette palette. Et je trouve que... je sais pas, il y a un truc qui... Je pense que ça a été fait par Colonne pour faire les make-up, en fait. Je pense que ça a été créé par Colonne, mais c'est ouais, c'est mal positionné. Je trouve que j'ai l'impression que c'est tout pareil. Même les trois teintes foncées, là, on dirait trois noirs. Alors que pas du tout, je pense que c'est un noir, un vert très très foncé et l'autre peut-être un bleu nuit. Mais ouais, non, cette palette non plus ne m'attire pas. Et en plus, 129 $, enfin 130 €, ça va être à peu près, parce qu'à chaque fois c'est 120 € ou 130 €.
Enfin non, c'est pas possible quoi, beaucoup trop cher. Ensuite, il y a la collection Victoria Beckham. Donc Victoria Beckham, ça y est, après avoir fait des collaborations avec Estée Lauder, maintenant elle a fait sa propre marque de maquillage. Ça m'étonnait qu'elle ne l'ait pas fait avant, mais voilà, maintenant c'est fait. Qu'est-ce qui ne m'attire pas? Déjà le prix, on va dire que le prix, oh, ça fait très cher. Alors forcément c'est du maquillage, je pense qu'elle doit avoir le même laboratoire que Estée Lauder et compagnie. Mais il y a les palettes pour les yeux, j'ai pas trop aimé comment c'était disposé, c'est c'est en dégradé, enfin c'est dans la même palette, même panne en fait si vous voulez, c'est pas des pannes différents, enfin voilà. Ça m'a pas trop inspiré en fait sa collection, je la trouve un peu terne, voilà, j'ai pas trop aimé. Bon après c'est peut-être un peu plus basique, elle est un peu c'est peut-être à son image aussi, peut-être que c'est pas quelqu'un qui est très joyeux, donc voilà. Donc je vous laisse avec les images juste après. Alors la collection Victoria Beckham, donc ça, marque de maquillage. Donc on va commencer par le fard à paupières. Donc les fards à paupières, la palette, elle coûte 48 livres. Ça fait 54 €, quelque chose comme ça. Donc il y a pas mal de teintes, mais vous voyez ce que je vous disais, c'est dans un même boîtier, vous avez 4 couleurs. Donc moi j'aime pas trop comment c'est disposé, mais pourquoi pas, hein. Après c'est pas donné, on va dire 55 € pour une palette avec 4 fards. Bon, voilà. Ensuite, vous avez donc ces fards-là qui coûtent 28 livres. Les fards sont très jolis. Donc ça, c'est pas donné, mais ça reste du produit de luxe, donc le prix habituel qu'on connaît. Voilà, à tester éventuellement, hein. Il y a peut-être des teintes qui peuvent me plaire, mais à voir. Ensuite, vous avez les crayons liner qui sont à 20 livres, donc à peu près 22-24 €. Celui du milieu, le bronze, là, un peu, il est trop beau. Après, il y a une couleur originale, le bordeaux. Ça peut être intéressant de tester, donc pourquoi pas. Et c'est voilà, ce sont ces 3 produits qui seront pour l'instant proposés lors du lancement de la marque. Ensuite, L'Oréal et la collection Karl Lagerfeld. Donc Karl Lagerfeld, donc c'était un styliste très reconnu qui est décédé il y a quelques temps. Et L'Oréal, donc ils ont fait une collection avec son nom. Déjà le styliste en lui-même, le personnage, je ne l'aimais pas trop. J'ai pas trop aimé ce personnage-là. J'ai mon opinion, je développerai pas dessus le pourquoi du comment, mais la collection, elle est bof. Je sais pas, peut-être l'highlighter éventuellement, mais le reste, non, j'ai pas trouvé ça top. Alors voici la collection Karl Lagerfeld et L'Oréal. Donc c'est en édition limitée. Donc si vous voulez craquer, dépêchez-vous parce que voilà. Donc c'est déjà dispo sur le site de L'Oréal en avant-première, je crois depuis le 19. Ouais, depuis le 19. Donc vous avez l'eyeliner à 13,90 €, l'highlighter à 19,90 €, la palette de fard à paupières, donc de 9 fards à 24,90 €. Vous avez les rouges à lèvres à 13,90 € et je crois qu'il y a 6 teintes. Le mascara 16,90 €. Et voilà, donc voilà la collection Karl Lagerfeld. Donc bon, après les prix restent, on va dire, à peu près corrects. Vous avez une boîte qui vous est offerte, je crois, si vous achetez 3 produits. Voilà. Mais moi perso, non, j'aime pas. Ensuite, la palette Urban Decay Honey. Alors elle est très belle, je l'ai swatchée, franchement elle est très belle, bien pigmentée et tout. Sauf que moi c'est les couleurs qui m'attirent pas plus que ça, parce que c'est pas forcément le genre de couleur que je mets. Donc voilà, mais sinon elle est très jolie. J'aurais pu, mais c'est pas le genre de teinte qui m'attire, tout simplement. Alors, la Naked Honey de chez Urban Decay. Donc, c'est cette palette qui est vraiment très miel. Voilà. C'est vraiment la palette. Elle est très jolie par contre. Très jolie. Je trouve que les teintes, finalement, on croirait qu'elles se ressemblent, mais en fait, pas du tout. Les textures sont assez intéressantes. Il y a un peu de tout. Voilà. Donc, si vous aimez ce genre de teinte, mais allez-y, quoi. Parce qu'elle est vraiment
Elle est vraiment très jolie. Son make-up est très beau. Petite Naked donnée à 52 €, mais moi perso, je passe mon tour. Ensuite, de chez NARS, il y a une palette avec 3 highlighters qui va sortir pour Noël. Alors, la première, elle a l'air très bien. La deuxième, éventuellement. La troisième, je pense que pour ma carnation, c'est même pas la peine. C'est un peu dommage parce que voilà, c'est pas du tout adapté. Ils auraient dû faire 2 palettes différentes pour les teints clairs à médium et médium plus et mat. Enfin voilà, je pense que ça aurait été peut-être un tout petit peu mieux vu le prix des palettes. Alors, chez NARS, c'est la Star Cintiq palette qui est une édition limitée avec, je sais pas si c'est vraiment 3 highlighters finalement. Je pense que c'est un highlighter et 2 blushs. Alors la palette est très jolie. C'est très joli avec les petites étoiles. Mais voilà, donc vous avez donc... je pense que le premier c'est un highlighter et après les 2 autres ce sont plutôt des blushs. Mais c'est encore des blushs très lumineux et moi j'aime pas trop. En fait je trouve que la teinte numéro 1 et la 2 ça peut aller, mais la 3 elle est quand même assez foncée. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Après on peut mélanger la 1 et la 2, la 1 et la 3. Voilà, ils disent qu'il y a des combinaisons possibles. Mais bon, moi perso, tant pis. Ça me plaît pas plus que ça, malgré qu'elle soit très jolie. Par contre, le reste de la collection, ça me plaît un peu plus, mais on verra dans la wishlist. Ensuite, Too Faced a sorti une collection avec Madonna qui a été en rupture de stock sur le site de Too Faced apparemment en quelques heures. Et moi, ce qui m'attire pas, c'est que la collection, elle est très restreinte. C'est des coffrets. Vous avez 2 coffrets et point barre. Ni plus ni moins, il n'y a pas plus. Donc voilà, c'est un peu... je sais pas, ça manque de produits un peu plus individuels, si vous voulez. Et j'ai pas trouvé ça très intéressant à mes yeux. Alors, voilà ce qui composait la collection Madonna. Donc il y avait 2 kits, il y avait le premier, celui de gauche, où vous aviez des fards qui étaient un peu plus foncés et neutres, avec un melted de mat rouge et le Down Girl et l'eyeliner Better Than Sex. Et à droite vous avez donc pareil, fard à paupières, je pense qu'il doit avoir, je crois que c'est un blush, l'autre c'est un highlighter. Donc un melted matte un peu plus nude, un Better Than Sex mascara et un crayon je crois pour les sourcils. Donc voilà, et ça coûtait 75 $ et ça a été out of stock en très peu de temps. Voilà, apparemment. Donc collaboration assez originale de la part de Too Faced. Mais nous, je pense que vu comme c'était rupture de stock en quelques secondes, à mon avis, nous on n'aura pas. Mais bon, la collection perso... juste peut-être pour avoir une édition collector un peu spéciale, ouais, pourquoi pas, mais sinon, non, ça m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, Jeffree Star et la collaboration avec Morphe. Donc après avoir fait les pinceaux, ce qui était logique, Jeffree Star a sorti une palette pour les yeux. Apparemment, il a dit que c'était pas la palette, la qualité des fards n'était pas au même niveau que ses fards de sa marque à lui. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment il peut sortir une palette de maquillage pour les yeux, sachant que lui, il a déjà une marque. Voilà, j'ai pas trop compris le pourquoi du comment et pourquoi ils ont refait une collaboration ensemble. Donc après peut-être que les fards sont très bien, mais ouais, moi ça m'a pas attiré cet état d'esprit en fait. Ça m'a un petit peu ouais, je sais pas, je trouvais ça assez bizarre. Donc voici la palette Morphe et Jeffree Star, donc c'est la Artistry palette, 35 $ à peu près. Donc voilà, elle est comme ça, donc elle est rose, hein, forcément à l'image de Jeffree Star. L'harmonie de couleurs, on est beaucoup, il y a pas mal quand même de neutres, il y a du violet, du rose, il y a un peu de vert. Bon, je pense qu'elle est jolie, mais voilà. J'ai pas compris l'intérêt pour lui de faire une collaboration pour des palettes. Mais sinon, c'est vrai que les fards... ils ont l'air quand même bien pigmentés. Enfin voilà, c'est complètement le genre de couleur qui lui correspond bien. Je trouve cette collaboration un peu inutile. Bref. Et je finis par Becca et la palette qui vont sortir pour Noël. Donc la palette a l'air très jolie. Au début je l'ai mis dans ma wishlist et après quand je me suis rendu compte que l'highlighter qui était à l'intérieur c'était encore le Champagne Pop, je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas fait une teinte un peu différente, quelque chose de nouveau. Encore le Champagne Pop, tout le monde a déjà le Champagne Pop. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage qu'ils aient encore utilisé
l'highlighter Champagne Pop et ils ont mis des fards à paupières qui ont l'air très jolis, mais le fait qu'il y ait déjà le Champagne Pop, moi ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Alors voici la palette BK pour Noël. Donc là je vous montre vraiment le gros packaging. Donc vous voyez, il y a l'highlighter Champagne Pop et après vous avez des fards. Alors je sais pas si ce sont des fards à paupières, je crois que c'est marqué dessous. Ouais, Eye Palette. Donc voilà, mais en tout cas les couleurs votre fard à paupières sont très jolies, mais ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il y a l'highlighter, le C-Pop, voilà, Champagne Pop, encore une fois. Enfin, je pense que ça aurait pu valoir le coup, mais tant pis, dommage parce que elle était trop jolie. Mais voilà, ce sera pas pour moi. Donc voilà pour mon anti-haul du mois de septembre. Donc pas mal de produits qui vont sortir, qui sont déjà sortis. On est beaucoup dans les palettes là cette fois-ci. Ouais, parce que ça y est, je reste fan de palettes. Alors que je me maquille pas forcément beaucoup plus que ça, mais voilà, j'aime bien tester des nouveautés et tout. Et alors je prends souvent un petit pour que ce soit peut-être plus adapté à mon utilisation, on va dire. Mais ouais, je me suis remis dans les palettes et je regarde les nouvelles palettes et tout. Et il y en a qui m'intéressent et d'autres pas du tout. Donc voilà. Donc dites-moi si on a des produits que vous n'aimez pas vous aussi en commun. Est-ce que au contraire les produits que je vous ai montrés, vous allez adorer. Je pense que la collection de Noël Too Faced, vous allez me dire moi j'adore. J'en suis sûre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont adorer. Et dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Franchement, vous êtes trop gentils. Et rendez-vous vendredi pour le vlog partie 1 à Bordeaux et au Portugal. Avec Big Haul surtout à l'intérieur. Donc voilà. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.